qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à toutes et à tous dans le journal du magazine Humura Burundi de ce vendredi 21 juin 2019, dont voici les principaux titres. La reprise des pourparlers interburundais tels que proposés par le commissaire paix et sécurité à l'Union africaine n'est pas du tout envisageable selon le porte-parole du gouvernement burundais. Une situation qui inquiète l'ONG International Crisis Group à la veille des élections de 2020. Les patients souffrant des maladies chroniques, bientôt victimes de la décision du gouvernement burundais qui cède le marché d'approvisionnement en médicaments à la Camebu, laquelle veut s'approvisionner en générique. La sécurité des réfugiés est avant tout une affaire du pays d'accueil selon la Convention de Genève. Concernant les réfugiés, dans ce journal, vous allez suivre l'analyse d'un expert en droit international humanitaire. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA. À la présentation, Nadège Lakodze, à la cabine de son Fabrice Ndimurukundo. Ingénieur Egide Nemero assure la prise d'image. Bonsoir, débutons ce journal par la page politique. Chaque bureau d'un conseil communal doit impérativement comporter au moins 30% de femmes, oblige le nouveau code électoral. Ce dernier indique aussi qu'un candidat indépendant est considéré comme élu au conseil communal s'il obtient au moins 10% des suffrages exprimés. Pour clore le feuilleton des dispositions révisées que comporte le code électoral pour les élections de 2020, nous passerons en revue le chapitre relatif à l'élection du conseil communal et la mise en place de son bureau. Janvier Nina Hazgue. Le chapitre 3 du titre 4 parle de l'élection du conseil communal et de l'administrateur communal. Dans l'ancien code de juin 2014, nulle part ne mentionnait les candidats des coalitions des partis politiques. L'on parle seulement de listes bloquées des partis politiques ou des indépendants. Pour le code qui régira les élections de 2020, en son article 182, l'on indique que les candidats des partis politiques ou des coalitions des partis politiques sont eux qui sont élus sur base des listes bloquées, tandis que les indépendants sont élus à titre individuel. L'on ajoute la précision que le candidat indépendant est considéré comme élu lorsqu'il a obtenu au moins 10% des suffrages exprimés. Au moment où l'ancien code dit que le mandat des conseillers communaux est incompatible avec les fonctions de gouverneur de province et de membres du personnel communal seulement, le nouveau code y ajoute les fonctions de premier ministre, du ministre ayant l'administration du territoire dans ses attributions, ainsi que les conseillers du gouverneur de province. La loi électorale pour les élections de 2020 apporte aussi des précisions sur la composition du bureau du conseil communal. Il est stipulé que chaque bureau doit obligatoirement comporter au moins 30% de femmes, une disposition de l'article 191, mais qui ne figurait pas dans celui de 2014. Enfin, au titre 11 des dispositions finales, l'article 250 du code de 2014 stipulait que les frais nécessaires à l'organisation des scrutins prévus sont uniquement à la charge de l'État. Mais la loi électorale de 2020 précise que ces frais sont à la charge de l'État ainsi que la contribution de la population. Merci Janvier Nina Hazgue. Je vous le disais dans les titres, les pourparlers interburundais ne sont pas envisageables car d'un autre âge. C'est en substance les propos du porte-parole du gouvernement lors d'une conférence publique animée ce vendredi 20 juin 2019 par les porte-paroles des différentes institutions du pays. Prosper Naogwamie a été on ne peut plus clair par rapport aux propos de Smiley Chergui, commissaire paix et sécurité à l'Union africaine, selon lesquels les pourparlers interburundais devraient reprendre incessamment et de souligner qu'il faut plutôt focaliser toute l'attention aux prochaines élections. Suivez. hari ibiganiro bitegekanijwe
Les pourparlers sont prévus dans toutes les institutions étatiques, mais les négociations interminables comme celles de 2000 n'auront pas lieu. Le médiateur a déjà remis son rapport final. Le pays se prépare pour un événement important, celui des élections de 2020. Nous demandons à certains Burundais et à la communauté internationale de cesser de distraire le peuple burundais, car on se prépare pour un grand événement. Quant aux propos du commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, Soumaïd Chergui, propos selon lesquels le dialogue interburundais devrait reprendre incessamment, je vous demande de rester calme. Ce fonctionnaire de l'Union africaine fait partie des fonctionnaires des États. Il travaille pour l'ensemble des nations dont le Burundi est membre. Vous comprenez que M. Chergui est votre employé. Un employé ne peut rien imposer à son employeur. C'est une opinion qu'il a exprimée, mais qui ne peut rien changer sur le processus électoral en cours. Nous demandons à ceux qui veulent participer aux élections de rentrer au pays. Mais pour ceux qui sont recherchés par la justice burundaise, ils doivent d'abord régler les dossiers pour lesquels ils sont poursuivis avant de réclamer les pourparlers politiques. C'était Prosper Naogwami, porte-parole du gouvernement. De son côté, Jean-Claude Karegwa Ndenzako, porte-parole du président, reste fidèle aux propos de Nkurunziza par rapport à la candidature à sa propre succession en 2020. Jean-Claude Karegwa Ndenzako invite plutôt les Burundais aux cérémonies exceptionnelles du mois d'août 2020 pour la passation du pouvoir entre Pierre Nkurunziza et son successeur, Jean-Claude Karegwa Ndenzako. Au Burundi, toute personne a droit aux manifestations pacifiques pourvu qu'elle respecte la loi. Nous sommes contre la révolte. Personne n'a jamais été interdit de manifester au Burundi sauf ceux qui ont fait une révolte ces dernières années. Vous avez vous aussi le droit de manifester pour réclamer tout ce que vous voulez. Je ne savais pas que les jeunes du parti au pouvoir envisagent de manifester. On ne peut pas les en empêcher parce que c'est leur droit. Mais par rapport à votre question selon laquelle le chef de l'État ne briguera pas un autre mandat en 2020, comme il a annoncé, s'il tient toujours à sa parole, ici j'aimerais vous dire que cette décision lui a été dictée par Dieu. À l'heure où je vous parle, la décision que le chef de l'État a prise est toujours la même. Je vous rassure qu'il ne va pas changer d'avis car il a d'abord consulté son Dieu avant de déclarer qu'il ne va pas briguer un autre mandat. Je profite aussi de cette occasion pour inviter les Burundais aux cérémonies exceptionnelles d'août 2020 pour la passation de pouvoir entre Pierre Nkurunziza et son successeur. Le ministère de l'Intérieur était lui aussi représenté dans la dite conférence. Son porte-parole en a d'ailleurs profité pour proférer des menaces à l'endroit du Parti CNL et de l'association Parsem, comme quoi il pourrait être frappé par de lourdes sanctions si ces derniers continuent de perturber la sécurité. Emmanuel Dachimier a suivi pour nous son reportage. Au cours de cette conférence, le porte-parole du ministère de l'Intérieur a mis en garde le parti CNL, Congrès national pour la liberté ainsi de bien veiller sur le comportement de ses membres qui des fois perturbent l'ordre public selon ses déclarations. Nous les mettons en garde, nous qui avons créé le parti. Il s'avère encore que ce sont eux les fauteurs de troubles. Nous allons appliquer la loi dans toute sa rigueur. Tarcisse Nyongabo a non seulement mis en garde l'association Parsem, mais il a également confirmé sa suspension tout en précisant qu'elle a été pour avoir perturbé l'ordre public. L'association Parsem est un cas récalcitrant. Nous avons constaté que l'action de l'association ternit l'image du pays et de ses dirigeants. Si la question de la signification des responsables de la dite association, le porte-parole du ministère de l'Intérieur dit qu'ils ont envoyé une correspondance. Mais si jamais il ne l'aurait pas encore reçu, Tarcisse Nyongabo invite le président de la Parsem à passer de ce lundi au ministère pour la récupérer.
Merci Emmanuel Ndaïchimie, toujours en page politique. Ces derniers jours, il y a des rumeurs sur la réunification des différentes ailes du parti UPRONA. Cette réunification qui ne mettra pas en avant le respect des accords d'Arusha et la constitution de 2005 n'a d'autre visée que de celle d'accompagner le parti CNDD-FDD dans sa mascarade électorale. C'est du moins la réaction de Charles Nditije, un des leaders de ce parti, dans un communiqué rendu public ce 20 juin 2019. Le contenu de ce communiqué avec Vicky Chris Nineletse. L'initiative de cette réunification, selon Charles Nditije, serait de l'ONG Initiative au Changement. Même si cette réconciliation est plus que nécessaire pour la cohésion et l'unité des Badasigana, Charles Nditije trouve qu'il y a anguille sous roche du moment où l'initiateur lui-même est un émissaire du premier vice-président Gaston Sindimo et que derrière cette mascarade se trouve le parti au pouvoir qui veut à tout prix prouver la crédibilité des élections de 2020. Dans ce communiqué, Charles Nditije rappelle aux leaders de l'UPRONA que le scrutin qui ne tiendra pas en compte les conditions politiques, sécuritaires et le respect des droits de l'homme tel que formulé au 5e round des négociations d'octobre 2018 à Ngogoto serait une peine perdue. De ce fait, Charles Nditije demande à tous ceux qui ont été approchés de ne pas tomber dans ce guet-apens politique. Il leur demande plutôt à redoubler d'ardeur et de combativité et de refuser que le Burundi s'enfonce dans une crise encore plus profonde. Vicky Chris Nineletse, et pour clôturer cette page politique, si la sous-région et la communauté internationale ne s'impliquent pas davantage dans la résolution du conflit interburundais, notamment en obligeant Nkurunziza à négocier pour que les politiciens en exil puissent rentrer, les élections de 2020 se dérouleront à coup sûr dans un climat de peur et d'intimidation. C'est du moins ce qui ressort d'un rapport rendu public ce 20 juin par l'International Crisis Group. Selon cette institution, cela augmenterait les risques de violence, ainsi provoquer le ralliement des groupes armés de l'opposition. Le contenu de ce rapport avec Sandrine Mourikié. Dans un rapport rendu public ce jeudi, l'organisation International Crisis Group indique qu'après presque 3 ans, le dialogue interburundais a échoué. Selon l'ICJ, la communauté de l'Afrique de l'Est a pris l'initiative de la médiation au Burundi pour trouver une réponse à une crise politique déclenchée par la décision prise par le président Nkurunziza en avril 2015 de se présenter pour un 3e mandat. Toutefois, selon l'ICJ, cette communauté ne dispose pas de l'expérience, des compétences ou des ressources requises. Selon l'ICJ, ce dialogue a été aussi marqué par l'absence de volonté politique et les divisions entre les États membres associés à l'intransigeance du gouvernement burundais qui ont rendu impossible un dialogue fructueux entre les parties. Après l'échec de la médiation, poursuit le rapport, les prochaines étapes ne sont pas claires car les dirigeants régionaux refusent de confier la médiation à d'autres institutions sans s'engager de tout cœur à résoudre la crise. La situation est pareille au moment où le Burundi se prépare déjà pour les élections de 2020. La période préélectorale est déjà caractérisée par une intolérance politique. Si aucun progrès significatif n'a été réalisé avant la fin de 2019, l'ICJ estime que la communauté de l'Afrique de l'Est, l'Union africaine, les Nations unies et d'autres acteurs externes devraient demander le report des élections de 6 mois. Cela donnerait au gouvernement suffisamment de temps pour mettre de l'ordre dans ses affaires et prévenir les éventuelles plaintes de Bujumbura et de ses alliés selon lesquels il n'aurait pas suffisamment de temps. La communauté de l'Afrique de l'Est, l'Union africaine et les Nations unies devraient utiliser cette période de 6 mois pour redoubler d'efforts pour faire pression sur le gouvernement afin d'améliorer les conditions pour les élections crédibles et pacifiques. Merci Sandrine Mourikié. Dans un instant, la page justice. Humura Burundi. En page justice, un officier de police judiciaire du commissariat de police en commune Musigati est détenu à Bubanza depuis ce jeudi. Ce policier prénommé Fabrice est accusé d'avoir passé à tabac le nommé Joseph Bakundu Kidze, incarcéré au cachot du commissariat de Musigati. Selon des sources locales, aujourd'hui la victime est alitée et se trouve dans un état grave. Côté justice, le procureur de la République à Bubanza fait savoir que les enquêtes sont déjà en cours et que si jamais le présumé auteur de cet acte est reconnu coupable, il sera puni conformément à la loi.
En page santé, la décision du gouvernement du Burundi d'exiger à la mutuelle de la fonction publique de céder le marché des médicaments à la centrale d'achat des médicaments du Burundi va porter atteinte à la santé des membres de la mutuelle ayant des maladies nécessitant des médicaments de catégorie de spécialité. C'est au moment où la Kamebu, qui vient de récupérer le marché de la mutuelle, vient de lancer un appel d'offres des médicaments exclusivement génériques, ce qui va impacter sur la santé des patients souffrant du cancer, des hépatites et du diabète, des maladies qui nécessitent des spécialités. Le point avec Bob Rugurika. Certes, la mesure du gouvernement burundais de promouvoir les médicaments de la catégorie des génériques crée la polémique quant aux vraies motivations. Néanmoins, tous les intervenants dans le domaine sont unanimes. Ces médicaments génériques sont curatifs et bénéfiques pour la santé publique. Sur le fond, la décision du gouvernement burundais jette le trouble sur plusieurs plans. Le gouvernement vient d'exiger à la mutuelle de la fonction publique de céder son dossier d'appel d'offres des médicaments à la centrale d'achat des médicaments Kamebu en sigle. Une première pour deux entités complètement différentes en termes de gestion. Pire encore, contre la volonté du propriétaire des fonds que la mutuelle, la Kamebu vient de lancer un dossier d'appel d'offres portant sur des médicaments exclusivement de la catégorie des génériques, alors que certains affiliés de la mutuelle ont obligatoirement besoin des spécialités. C'est le cas des affiliés ayant le cancer, l'hépatite, le diabète et bien d'autres maladies nécessitant les médicaments de la catégorie des spécialités. Selon un des responsables du secteur de la santé, non seulement certains médicaments seront introuvables sur le marché burundais, mais aussi les affiliés de la mutuelle en quête des spécialités devront s'approvisionner à des prix exorbitants chez les pharmacies privées. Merci Bob Rugurika. Je vous rappelle que vous pouvez suivre ce journal sur les différents comptes de la RPA, à savoir YouTube, SoundCloud et Facebook. Parlons à présent réfugiés. La sécurité des réfugiés est avant tout une affaire du pays d'accueil et de la communauté internationale ensuite. C'est ce qui est garanti par les conventions internationales et en particulier celle de Genève de 1951 concernant les réfugiés. En cas de non-respect des conventions par le pays d'accueil, des recours sont possibles devant non seulement les juridictions nationales du pays d'accueil, mais également celles internationales. Les précisions avec Josiane Mozanedza. Le réfugié doit jouir du même statut que tout étranger vivant dans un pays. Par ailleurs, le gouvernement d'accueil est dans l'obligation de veiller à leur sécurité comme il veille à la sécurité de toute autre personne se trouvant sur son territoire. Par conséquent, Emmanuel Clemis, expert en droit international humanitaire, précise que le gouvernement tanzanien est responsable de la sécurité des réfugiés conformément à la convention qu'il a ratifiée. L'État d'accueil va accorder aux réfugiés sur son territoire le même statut que celui qu'il accorde aux autres étrangers. Et par ailleurs, l'État sur son territoire, comme on le dit de façon courante, c'est-à-dire qu'il doit assurer la sécurité sur son propre territoire. Et c'est la Tanzanie qui a d'abord cette première obligation. En cas de violation de la Convention de Genève en matière de sécurité, tout gouvernement est susceptible d'être poursuivi non seulement devant ses propres juridictions nationales, mais également devant celles internationales, indique cet expert. C'est d'abord devant les juridictions tanzaniennes, évidemment, que la question se pose. La Convention de Genève de 51 prévoit que les réfugiés puissent avoir accès à ces juridictions au même titre que les nationaux ou les étrangers qui sont sur le territoire. Il y a évidemment aussi des recours internationaux qui sont possibles, éventuellement devant la Cour internationale de justice, éventuellement aussi, il ne faut pas l'oublier, devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, puisque cette dernière consacre en son article 3 l'égalité de tout le monde devant la loi, en son article 4 le droit à la vie, à l'intégrité physique, et en son article 6 la sécurité des personnes. Malheureusement, la saisine de ces juridictions internationales reste sujette à certains problèmes, précise toujours Emmanuel Clemis. Le premier, c'est celui de la reconnaissance préalable de la compétence de ces institutions judiciaires par les États qui sont concernés. Deuxièmement, le fait qu'il y ait ou non une force contraignante pour ces différentes décisions judiciaires éventuellement. Et puis surtout une question de lenteur, de temps pour que ça puisse fonctionner. C'est pas une solution de court terme, quoi. Ça peut être une solution de long terme, mais c'est pas une solution pour résoudre une crise imminente, une crise de court terme. Emmanuel Clemis, expert en droit international humanitaire, réagit après que ce jeudi, le monde entier célébrait la journée internationale des réfugiés, une journée qui a trouvé les Burundais réfugiés en Tanzanie dans une situation sans précédent où ils sont souvent cibles d'attaques et de viols répétitifs.
Merci Josiane Mouzaneza. Dernier dossier de ce journal. Le Haut Commissariat pour les réfugiés devrait prendre en main les difficultés auxquelles font face les Burundais se trouvant dans les camps des réfugiés en Tanzanie et en République démocratique du Congo, vu que leur sécurité est toujours perturbée. Propos d'un des représentants des réfugiés burundais et autres africains dans l'état de Victoria en Australie. Pacifique Ndaïsaba demande également à la communauté internationale de résoudre la crise burundaise afin que les réfugiés burundais puissent rentrer chez eux. Suivez. Nos frères et sœurs qui se trouvent en Tanzanie, en République démocratique du Congo, continuent à être persécutés. Nous profitons de cette occasion pour demander au HCR, qui est le premier responsable dans la protection des réfugiés, de tout faire pour que ces institutions qui viennent du Burundi viennent perturber la sécurité de ces réfugiés en Tanzanie et ailleurs. Et que les droits de ces réfugiés soient protégés, mais aussi ils interpellent la République de Tanzanie pour qu'ils se souviennent de ces conventions de 1951 qui veut que tout pays qui a donné refuge à des exilés les protège. Et une autre chose, c'est que nous demandons à la RACR et nous voulons que les réfugiés burundais qui ont le malheur de continuer à être persécutés a manqué presque de tout d'avoir cette chance que l'Australie ouvre les portes pour qu'ils viennent ici. Mais aussi, nous voulons que des sanctions soient prises et que cette solution, la solution à la crise burundaise, une initiative collective pour que les réfugiés ne continuent pas à fuir en grand nombre. C'était Pacifique Ndaïsaba, un des représentants des réfugiés en Australie. Et voilà, fidèles auditeurs de la RPA, c'est ici que nous clôturons le journal de ce vendredi 21 juin 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans oublier l'équipe technique pour leur bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.